Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. On raconte qu'au cœur d'une forêt oubliée, vit une créature que nul chasseur n'a jamais pu capturer. Une licorne, née de la lumière et du silence. Elle n'apparaît qu'à ceux qui ont tout perdu. Ceux dont le cœur ne cherche plus rien, sauf peut-être la vérité. Un jour, un voyageur brisé s'aventura dans ces bois. Il ne cherchait ni gloire, ni miracle, juste un endroit pour disparaître. Et là, dans le brouillard doré du matin, elle apparut. Sa corne scintillait comme un éclat d'étoile. Son regard perçait l'âme. La licorne ne parle pas. Elle offre une seule chose, la paix, mais seulement à ceux qui osent abandonner leurs blessures. Depuis ce jour, plus personne ne revit le voyageur. Mais au fond de la forêt, l'air est plus doux, et certains jurent entendre des sabots d'argent. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Victor Frankenstein, un savant solitaire, passait ses nuits à assembler des morceaux de corps. Il voulait créer un homme, avec ses propres mains. Une nuit, la foudre frappa sa machine. Un choc immense, et la créature ouvrit les yeux. Elle vivait, mais Victor eut peur. Ce n'était pas un homme, c'était un monstre. Il s'enfuit, laissant la créature seule dans le noir. Le monstre erra dans les forêts, affamé, perdu. Chaque fois qu'il s'approchait d'un village, les gens criaient et le chassaient. Fatigué d'être rejeté, il retourna voir Victor. « Tu m'as créé, alors écoute-moi. » Mais Victor refusa encore. Une nuit glaciale, le monstre affronta son créateur. Aucun des deux n'en sortit vainqueur. Seul le silence resta dans la neige. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au cœur de la lagune de Venise, une île abandonnée garde ses secrets. Poveglia, un nom que les pêcheurs murmurent sans oser le prononcer la nuit. Ici, les pestiférés étaient jetés dans des fosses. Le sol est encore noir de cendres humaines. Et certains disent que, les soirs de brume, on entend leurs cris. Au XXe siècle, un médecin y ouvrit un asile. Il pratiquait d'étranges expériences sur les patients, jusqu'au jour où, pris de folie, il se jeta du haut du clocher. Depuis, une silhouette encapuchonnée erre entre les ruines. Certains jurent l'avoir vue au bord de l'eau, les yeux vides, figés dans le silence. Personne n'y vit, même les oiseaux l'évitent. Poveglia est condamné au silence. Mais le spectre, lui, ne dort jamais. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Sur une mer calme, un marin solitaire voguait depuis des jours. Le silence l'entourait, mais dans son cœur résonnait l'écho d'un appel inconnu. Puis, un chant, doux, lointain, presque irréel. Son regard se figea, son âme suspendue. Quelque chose ou quelqu'un l'attirait. Entre les brumes, une silhouette émergea. Une femme, mi-humaine, mi-créature, chantant au bord d'un rocher. Belle, troublante, dangereuse. Le marin ne contrôlait plus rien. Il tendit les bras, avança, hypnotisé par sa voix. Chaque note le tirait loin du monde réel. Un cri, un éclair de lucidité. Mais trop tard, son pied glissa, l'eau l'engloutit. Le chant se fit plus fort, plus cruel. Puis, plus rien. Le calme, le silence, la mer paisible. Et sur le rocher, la sirène chantait encore pour le prochain voyageur. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. 1888. Londres s'endort sous un épais brouillard. Dans les ruelles de Whitechapel, quelque chose veille. Au petit matin, plusieurs femmes sont retrouvées, inanimées, dans des endroits isolés. L'agitation gagne la ville. Les journaux s'emparent de l'affaire. Un nom revient comme un frisson, Jack l'Éventreur. Il ne laisse ni visage, ni voix, mais son passage se ressent, comme une ombre collée au mur. Les habitants s'enferment, les ruelles se vident, même la police semble piégée par le mystère. Un jour, tout s'arrête, aucun bruit, aucun signe. Jack disparaît comme il est apparu, sans un mot. On ne l'a jamais retrouvé. Certains disent qu'il n'était pas un homme, mais une légende née de la peur. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans le palais du roi Minos, une créature maudite voit le jour. Un être mi-homme, mi-taureau, fruit d'une terrible malédiction. Pour cacher sa honte, Minos le fait enfermer dans un labyrinthe sans fin. Un dédale de pierre conçu pour perdre la raison. Personne n'en ressort jamais. Au cœur de ce piège, rôde le Minotaure. Thésée, guerrier d'Athènes, jure de tuer la bête. Ariane, fille du roi, lui donne un fil magique pour retrouver la sortie. Le héros entre dans l'ombre, le glaive en main. Dans le silence du labyrinthe, le monstre surgit. Le choc est brutal, la lutte acharnée. Thésée frappe, le Minotaure s'effondre. Guidé par le fil, Thésée retrouve la lumière. Le labyrinthe est vaincu. Le mythe est né.
Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a quelques mois, un homme nommé Victor acheta une vieille demeure abandonnée. Le prix était ridiculement bas, et pour cause personne n'y avait vécu depuis un drame jamais élucidé. La nuit, des bruits sourds résonnèrent à l'étage. D'un coup à la même heure, Victor monta, alluma la lumière. Rien, silence. Puis, un cadre tomba tout seul. Le lendemain, les choses s'accélérèrent. Les objets changeaient de place, les portes claquaient sans raison, et dans les miroirs, il voyait une silhouette qui n'était pas la sienne. Une nuit, il entendit une voix murmurer son nom, tout près de son oreille. Il se retourna. Personne. Il voulut fuir. La porte était verrouillée. De l'intérieur, dans le grenier, il découvrit une boîte cachée sous les lattes du plancher. À l'intérieur, un vieux journal, appartenant à un homme mort dans la maison. Sur la dernière page, un message. Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. Depuis ce jour, Victor n'a plus jamais été revu. Mais parfois, la nuit, à la fenêtre de la maison, une silhouette regarde passer les vivants. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.